Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est avec Sacha et aujourd'hui, on va parler de quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place si jamais on lance son activité et surtout la différence de stratégie quand on lance une activité en physique, en présentiel, par exemple, tu es prof de yoga et tu veux développer tes cours de yoga dans ton studio, versus stratégie quand on veut se lancer en ligne, tu veux lancer ton accompagnement digital en ligne. Est-ce que la stratégie doit être la même? Est-ce qu'elle doit être différente? Et on veut parler un peu de ces différences qu'il peut y avoir ou pas, ou des points communs. Et on parlera aussi peut-être quelques mots des stratégies hybrides, ou peut-être dans un prochain épisode, on va Hmm. voir selon la durée, mais c'est des stratégies qu'on trouve aussi intéressantes. Donc voilà, on va faire le parallèle sur ces trois stratégies-là. Et c'est important du coup que tu écoutes cet épisode parce que tu sois dans un modèle ou dans l'autre, si tu prends la mauvaise stratégie, si tu mets ton énergie et tes efforts au mauvais endroit, eh bien tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'énergie et tu vas peut-être même ne pas pouvoir vivre de ton activité, ce qui serait dommage. Et qui on est pour parler de ça? Eh bien, on a nous-mêmes lancé nos activités en physique. On a vécu nos activités en présentiel, on a vécu nos activités en digital, et aujourd'hui, du coup, avec l'Académie du Yoga, on forme des profs à vivre de leur activité confortablement en ligne. Donc, on va pouvoir te conseiller par rapport à notre expérience et les nombreuses personnes qu'on a déjà accompagnées. Et pour ça, du coup, je te propose, Sacha, de commencer par, euh, par développer un peu ce sujet physique, digital, comment on fait. Ouais, alors du coup, comme disait Alexandre, aujourd'hui on a la retraite, mais on sort de notre retraite pour faire ces podcasts. Non, je rigole. Ouais, alors déjà, pour résumer, selon moi, la réponse et le faire littéralement une phrase. Quand on lance ou quand on veut développer son activité en présentiel, la majorité du temps, ce que fait un prof ou un coach, peu importe, c'est que il va louer un local ou alors il va galérer à trouver des endroits qui veulent bien lui prendre pour qu'il donne des cours. Il va investir également de l'argent en achetant des cartes de flyers, des trucs comme ça. Il va investir du temps ou de l'argent et ou les deux dans des sites internet où il n'y a personne qui va les voir. Et si tout ce temps et cet argent, juste cet argent, il le plaçait dans de la publicité bien faite, eh bien, il gagnerait beaucoup de temps, beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'énergie. Selon moi, ça résume juste la stratégie, enfin la meilleure chose à adopter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, si vous voulez, alors, si vous voulez développer uniquement votre présentiel, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous développer réellement, vous pouvez pas dépendre juste des studios. C'est-à-dire que si vous voulez juste aller essayer qu'on vous prenne à certains endroits, c'est trop instable. Donc, si vous voulez vraiment vous développer sereinement présentiel, il faut avoir votre propre studio, votre propre salle de yoga, mais ça veut dire qu'il faut louer quelque chose, ça demande déjà un investissement. Derrière, bah, évidemment, il y a toute une stratégie aussi de où est-ce qu'on va louer notre emplacement, parce qu'il vaut mieux avoir le super emplacement en plein milieu de la ville et où tout le monde passe devant, même si tout le reste est pourri, les cours, tout, plutôt qu'avoir les meilleurs cours possibles, mais un truc qui est compliqué d'accès où personne passe devant. Donc déjà, il y a ce premier point-là, c'est que ça demande beaucoup plus de finances. Ensuite, si on essaie juste de faire des flyers, des machins comme ça, aujourd'hui, clairement, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est comme si pour avoir de la lumière, vous continuez à essayer de frotter des bouts de bois là, alors qu'on peut appuyer sur un interrupteur et la lumière, elle s'allume. On va pouvoir utiliser Internet, même si vous voulez développer votre présentiel. Et pour ça, j'ai vu beaucoup de fois des erreurs de profs qui faisaient du présentiel et qui me disaient, bah, j'ai fait un site, il n'y a pas grand monde qui vient. Et quand je dis, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ton site et tout? Et il y a une prof qui m'a dit, bah, je fais voilà les bases de la communication, genre je change des photos sur mon site. Et je lui ai dit, mais ça sert à rien, il n'y a personne de plus qui va venir si tu changes tes photos. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans n'importe quelle activité, que ça soit que vous ayez un restaurant, que vous vendiez des cours de yoga en présentiel, en ligne, peu importe, il y a plusieurs points importants. Il y a les personnes, comment elles vous découvrent, c'est quoi le système pour qu'elles puissent vous découvrir. Ensuite, il y a qu'est-ce que vous leur vendez, et ensuite, comment vous leur apportez ça. Donc ça peut être comment on découvre vos cours de yoga, qu'est-ce que vous vendez comme cours ou comme programme, et derrière, comment vous donnez ces cours ou ces programmes. Pour un restaurant, c'est pareil, comment on découvre le restaurant, c'est quoi notre carte, qu'est-ce qu'on vend, et derrière, comment elle est la nourriture. Ok, c'est toujours le même système. Et donc, selon moi, la meilleure stratégie quand on veut se développer en tant que prof de yoga, si on veut développer le présentiel, c'est d'utiliser le format, je dirais, hybride. Donc on peut l'aborder dès là, je pense. C'est le fait, en fait, d'avoir un format hybride, c'est
j'utilise le en ligne. Donc, par exemple, imaginez que vous ayez un studio de yoga, je sais pas, à Rennes, et que vous voulez développer ce studio de yoga. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une publicité en ligne bien ciblée, en ciblant juste les gens à Rennes, en fait, ou alentour, en disant, par exemple, je recherche 7 personnes qui veulent démarrer le yoga à Rennes pour baisser leur stress et, je sais pas, améliorer leur mobilité. Et on va envoyer une pub qu'on va bien configurer, ok, qui va toucher du coup toutes ces personnes autour de Rennes. Et derrière, on va avoir tout un système sous format tunnel de vente. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces termes, etc., on ne va pas rentrer dans le détail du tout aujourd'hui. Mais en gros, une version moderne d'un site internet qui fait que tous les jours, il y a des gens qui vont découvrir une sorte de page internet de votre studio de yoga et qui, par exemple, vont pouvoir cliquer pour prendre un cours gratuit d'essai, venir, et bah, ensuite, vous allez pouvoir les convertir. Et pour moi, en faisant ça, bah, on gagne beaucoup plus de temps et surtout, on va pouvoir toucher littéralement tout le monde et beaucoup plus facilement que si on met des flyers que les gens ils foutent à la poubelle parce que ça emmerde tout le monde qu'on donne des flyers. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que ce que tu as dit là, c'est vraiment la stratégie la plus efficace pour remplir son agenda de cours privés ou de cours collectifs. Le seul bémol potentiellement, c'est que si vous écoutez et que vous n'avez pas les compétences pour le faire, bah, ça peut être compliqué à faire tout seul. Mais par Mm, contre, quand vous savez le faire, c'est-à-dire que si nous, demain, on voulait ouvrir un studio dans une ville, c'est exactement ce que l'on ferait. Et tu vois, en t'écoutant, je me dis, mais c'est exactement aussi ce que je ferais. Euh, mm, et potentiellement, bah, vous pouvez aussi vous faire accompagner pour le faire et vous faire aider du coup pour le faire sur ce point-là. Ce qu'il faut comprendre, je pense, j'ai l'impression que les cartes de visite, c'est encore quelque chose. Les cartes de visite et les sites internet, c'est encore des choses qui ont énormément de valeur pour la tête des gens. Et mm, vraiment, il faut que vous compreniez qu'une carte de visite, ça a très peu de valeur. Une carte de visite, c'est juste votre numéro de téléphone noté sur un bout de papier. C'est tout. Vraiment, la carte de visite, elle fait rien de plus. Du coup, quand vous laissez votre carte de visite à quelqu'un, vous lui donnez votre numéro de téléphone. Si S'il n'y a pas une valeur associée à ça, si la personne elle n'est pas déjà convaincue par ce que vous faites, qu'elle n'a pas déjà envie de vous recontacter, elle va juste pas le faire. Combien de fois vous avez récupéré une carte de visite que vous n'avez pas appelé la personne, elle traîne dans votre porte-monnaie, puis vous la perdez, vous la jetez. Rien que déjà juste changer ça par votre compte Instagram. Bah, la différence que ça donne tout de suite, c'est que le compte Instagram, à la différence de la carte de visite, elle vous relance. C'est-à-dire que le compte Instagram, quand vous allez publier, si vous communiquez, hein, référence, allez voir le podcast précédent qu'on a sorti sur le sujet, si vous communiquez régulièrement, bah, c'est comme si vous aviez une carte de visite qui vous relance et qui vous rappelle à la personne que vous existez, qui va présenter ce que vous faites, comment vous travaillez, en quoi vous êtes différent, et qui du coup peut donner envie à la personne, au bout d'un moment, de passer à l'action et de vous relancer. La carte de visite ne fera pas ça. Donc vraiment, la carte de visite, peu importe l'activité, faut l'oublier. Le site internet en soi, je pense, ça part d'une bonne intention. Le site internet, bah, il y a ce côté de, ils vont pouvoir savoir qui je suis, où je suis. Ça part d'une bonne intention. Le problème, c'est que le site internet, ça, on l'a dit dans le podcast d'avant, je crois, sur la La communauté. boulangerie, la boulangerie. Les guillemets de la boulangerie, ouais, les sites internet, ça va être long à faire. Vous allez perdre du temps, ça va coûter de l'argent, et vous n'allez pas pour autant avoir des vues dessus. Donc, en soi, ça part d'une bonne idée, ça part d'une bonne intention, mais c'est pas la première chose à faire, alors que vous pourriez au minimum développer votre profil Insta qui va vous servir de vitrine et qui va remplacer votre site. Mm. Et dans l'idéal, voilà, si vous voulez remplir votre agenda, effectivement, publicité bien ciblée, message différenciant de pourquoi venir Ouais. faire du yoga chez vous par rapport aux autres profs de yoga. Donner une bonne envie d'y aller. Une petite offre irrésistible de voilà, venir essayer gratuitement, ça vous engage à rien, vous venez essayer. Et là, on remplit l'agenda assez facilement. Et puis après, si vous êtes bon dans ce que vous proposez, que vous proposez vraiment quelque chose de différent des autres, bah, il n'y a pas de raison pour que les gens ne viennent pas s'inscrire chez vous. Et ouais, et au-delà de ça, surtout en présentiel, ça dépend des zones. Mais si vous êtes dans une zone, par exemple, qui n'est pas très très concurrentielle, vous n'avez même pas besoin de faire un truc différent. C'est vrai. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de concurrence, bah ouais, en fait, ça veut pas dire que vous avez un truc meilleur que les autres ou faut pas se commencer à se prendre la tête avec ça. C'est juste dans le message qu'on va amener, bah, ça peut être un cours un peu différent. Ça peut être juste voilà, un cours, par exemple, spécial sur le stress ou quelque chose comme ça. Et du coup, toutes les personnes stressées vont venir. Ou un cours pour aider, je sais pas, spécial yoga pour les personnes en surpoids. Et plus de 50% des gens, ils sont en surpoids. Donc, bah, ça va les interpeller. Et ce qu'il faut vraiment aussi vous dire, c'est que tout ce qu'on vous dit là, aussi, c'est des erreurs qu'on a pu faire.
Enfin, moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé, pareil, j'ai commandé des cartes de visite là sur Vistaprint, j'ai reçu mes cartes, je dis, oh, c'est trop cool et tout, mais tout le monde s'en fout de mes cartes. J'ai fait un site internet, j'ai passé peut-être 20 heures à faire une page et tout, et en fait, bah, personne vient sur mon site internet, en fait, donc ça servait littéralement à rien. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'on dit, en fait, on le dit de manière très simple, mais parce qu'en vrai, une fois que vous avez développé ces compétences, franchement, c'est très simple. Je me dis, par exemple, moi j'habite au Portugal. Je... On peut pas dire du coup j'ai un réseau. Je parle, enfin, je parle un tout petit peu portugais, mais je veux dire, j'ai jamais donné de cours au Portugal. Personne me connaît. J'ai pas de réseaux sociaux en portugais, rien du tout. Bah, demain, si je voulais aller louer un local à côté de chez moi. Et juste, par exemple, je prends des profs qui parlent portugais ou quoi que ce soit, ou même si moi, je dis, OK, je fais les cours, euh, je pense qu'en maximum 2 mois, tout mon studio, il est rempli. Parce que, justement, j'ai les compétences pour mettre en place ces pubs et tout, que tous les autres studios n'ont pas, et je vais pouvoir facilement faire venir des gens à moi. Et ça, c'est pour ça que c'est hyper important de développer ces compétences, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toutes vos compétences de coach, de prof de yoga, de peu importe si vous êtes nutritionniste, ce que vous voulez, mais par contre, vous n'avez pas toutes ces compétences de maîtriser le digital et la partie entrepreneuriale. Et le souci, c'est que tant que vous ne maîtrisiez pas ça, bah, ça va être extrêmement compliqué de bien développer sereinement votre activité. Donc, ouais, il est fort, enfin, il est vraiment obligatoire en fait que vous maîtrisiez ces compétences. Soit vous pouvez passer des mois, des années sur YouTube, soit si vous voulez combiner peut-être à nous deux, plus avec Fanny, ouais, on a peut-être allez, 15 ans d'expérience dans le digital combiné, bah, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous dans la description et on voit comment on peut vous aider. Et si on peut vous aider, bah, en fait, vous avez juste une autoroute et vous allez 100 fois plus vite et avec beaucoup plus de résultats que si vous le faisiez par vous-même. Mais du coup, là, aujourd'hui, bah, en fait, on a surtout vu comment développer la stratégie, disons, euh, hybride slash présentielle, qui diffère un petit peu de juste développer la partie en ligne. Et je pense que dans un autre épisode, bah, je pense que dans un prochain épisode, on pourra pourquoi pas parler de pourquoi c'est facile de se développer en ligne, en fait, même si on croit que c'est complexe ou que ça peut être complexe, et éventuellement voilà, des stratégies pour y arriver plus facilement. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, trop bien. Je vais, pour le mot de la fin, je vais juste insister sur un point. Tu disais que nous, on exprime ça comme si c'était facile et que vous qui nous écoutiez, toi qui nous écoutes, peut-être tu te dis, mais moi, ça a l'air difficile, ça a l'air compliqué. Et c'est normal, au début, quand tu le maîtrises pas, c'est compliqué. Le jour où tu le maîtrises, c'est le jour et la nuit. C'est un peu l'exemple de, t'as pas le permis de voiture, t'as pas le permis de voiture, t'as pas de voiture, tu prends le bus tout le temps, tu te dis, waouh, c'est trop, enfin, c'est compliqué, je prends toujours le bus, c'est toujours long. Le jour où tu as une voiture et que tu peux faire tes trajets en voiture, t'as plus du tout envie de prendre le bus. Tu es passé à un autre Mm. stade et t'as plus envie de revenir en arrière. Bah, là, c'est la même chose. Le jour où tu maîtrises ces compétences-là, tu t'as plus envie de revenir en arrière, tu vois le temps que tu gagnes, tu vois la perte de temps de prendre le bus. Si on garde cet exemple-là, bien sûr, il y a d'autres avantages aussi de prendre le bus, mais si on prend cet exemple-là de cette métaphore, on va dire que tu habites dans un village et que voilà, c'est hyper compliqué de prendre le bus pour aller à l'endroit où tu veux aller. Et donc, du coup, le jour où tu passes ce cap-là, tu dis, mais je peux plus revenir en arrière, en fait, ça allait tellement moins bien avant. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit et ça peut se développer beaucoup plus rapidement que ce que tu imagines, surtout quand on a les bonnes infos, et qu'on a les bons modèles et les bonnes explications. Donc voilà, si c'est quelque chose que tu veux Et, développer, prends rendez-vous. et surtout, si vous développez aussi ces compétences qu'on peut vous apprendre, derrière, ce qui est super rassurant, c'est qu'aussi vous savez que vous ne dépendrez plus jamais de votre vie d'un patron si vous n'avez pas envie d'être salarié. Et surtout, vous serez plus jamais pauvre ou en risque de ne pas avoir d'argent. Parce qu'en fait, une fois que vous avez ces compétences, demain, vous pouvez lancer n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, demain, si je veux lancer une boulangerie, je parlais de la boulangerie dans l'épisode d'avant, ben, juste, je m'associe avec un boulanger et boum, je lance toute la partie et je sais que notre boulangerie elle va bien marcher. Et ça, c'est vraiment hyper rassurant. Moi, je sais que quand je développais le en ligne au début, que je commençais à vivre voilà, de mon activité, etc., régulièrement, j'étais stressé de me dire, putain, mais si ce mois-ci, ça marche pas et que ça s'arrête, etc., c'est foutu. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai fini par comprendre que, en fait, avec les compétences que j'ai développées, bah, ça arrivera jamais parce qu'au pire, je lance autre chose et c'est pour ça que techniquement, ça vaut vraiment de l'or. Et aujourd'hui, moi qui ai un bébé aujourd'hui, je préfère
100 fois qu'elle maîtrise les compétences du digital quand elle sera grande plutôt que l'envoyer dans n'importe quelle meilleure école du monde de business ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, tout ça, c'est l'ancien monde. Tout ce qui est école pour, je sais pas, HEC, tous les trucs comme ça, c'est comment faire pour être un bon salarié qui va bien gagner sa vie, mais qui est malgré tout salarié pas libre. Alors que si vous maîtrisez les compétences du digital, bah, vous êtes libre. Et ça, c'est quand même important si la liberté, c'est un facteur important pour vous, quoi. Je pense qu'on est bon pour cet épisode. Je pense qu'on vous a envoyé full valeur. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. C'est important pour nous que vous laissiez un commentaire parce que ça nous Mm. permet de savoir que ça vous plaît, que ça vraiment l'épisode vous a plu. Et posez-nous aussi des questions. Ça va nous inspirer pour les prochains épisodes. L'idée, c'est qu'on construise ce podcast ensemble. Donc, posez vos questions. Dites-nous si il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. On lit tous les Mm. commentaires, on répondra à vos commentaires et on en prendra compte pour les prochains épisodes. Donc, Mm. merci et au prochain épisode.